Tout ça, oublions. Revenons à l'essentiel. Rihanna, apparemment, aurait été trompée par A$AP Rocky. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit bien avant et que j'ai prêché sur cette chaîne. Quand je dis ici que tu ne peux pas croire à l'infidélité, tu ne peux pas décréter la fidélité de ton homme, on me dit, oh, il y a une fille qui m'a écrit sur les dernières vidéos que j'ai publiées, elle m'a dit, oui, c'est écœurant à quel point vous pardonnez, vous excusez l'infidélité. Moi, j'ai dit, je n'excuse pas l'infidélité. Je vous ai dit que la fidélité, c'est quelque chose que l'on obtient. C'est une résultante. Quand tout se passe bien dans le couple, normalement, puisque, on va dire, une fois que vous avez dépassé les 27 ans et que vous êtes rentré dans le monde du travail, vous commencez à faire vos projets. Quand vous commencez à rentrer dans vos projets, si le couple va bien, la fidélité vient d'elle-même parce que le temps que vous consacrez à vos projets personnels et de couple laisse peu de temps pour s'amuser. Et donc du coup, quand vous avez du temps, même quand vous avez une bonne nouvelle, la première personne avec qui vous avez envie de partager votre nouvelle, c'est votre partenaire parce que les choses se passent bien dans votre couple. Donc c'est là que vous obtenez la fidélité. Mais décréter que vous allez avoir la fidélité juste parce que vous êtes son petit ami ou sa petite amie, ça finit dans des résultats comme Rihanna. Et quand on n'a pas l'éducation, quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas eu des mœurs appropriées, quand on ne s'est pas renseigné auprès de ses aînés, auprès de sa mère, de sa grand-mère, pour savoir les interactions, les difficultés qu'il y a, que l'on rencontre dans un couple, et surtout des difficultés structurelles. Parce qu'il y a une fan de Rihanna qui a dit que tromper une femme enceinte, c'est déjà pas bien, mais tromper Rihanna enceinte, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? A$AP Rocky, c'est quelqu'un de très courtisé dans son milieu. S'il a les mains baladeuses, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que les femmes veulent de lui. Et donc pour lui, pour vous, vous voyez Rihanna, c'est votre idole ou c'est je sais pas quoi, mais pour A$AP Rocky, Rihanna, c'est juste une fille. Et si vous voyez le type de filles qu'il fréquente, surtout la palette de filles qu'il peut fréquenter, et ben il y en a des plus jolies, des plus canons que Rihanna dedans. Donc pour lui, Rihanna, c'est une fille comme une autre. Et en plus de ça, je vais vous mettre une vidéo, enfin j'ai deux vidéos. J'ai une vidéo où on voit comment Drake, malgré le fait que lui aussi soit connu, ce n'est pas encore tout à fait un homme accompli parce que quand on voit comment il a courtisé maladroitement Rihanna et comment A$AP Rocky parlait de Rihanna, vous comprenez tout de suite pourquoi peut-être Rihanna a fini avec A$AP Rocky plutôt qu'avec Drake. Donc je vais vous mettre déjà la vidéo de Drake pour voir comment il s'est totalement trompé dans son approche pour sortir avec Rihanna et comme ça au moins pour les gens qui regarderont la vidéo plus tard et pour les jeunes hommes qui regarderont la vidéo plus tard, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on n'a pas que l'exemple de Will Smith, il y a d'autres exemples, il y a Drake et donc quand vous verrez tout ce qu'il ne faut pas faire et vous verrez comment il faut avoir l'air, en tout cas il faut se détacher de ce que la personne ou de comment les autres perçoivent la personne et de rester vous-même avant tout et de décrire la personne pour ce qu'elle est et de ne pas l'idéaliser. Donc tout de suite, on va commencer avec la vidéo d'A$AP Rocky, enfin de Drake, où il fait le canard. People also pointed out how Drake was way more into Rihanna than she was into him, but somehow Drake was just clueless about it and kept pursuing her for years. Drake and Rihanna were first linked all the way back in May 2009, just months after Rihanna broke up with Chris Brown after he physically attacked her. Rihanna and Drake were reportedly spotted partying and making out at the Lucky Strike nightclub in New York City. However, despite the romance rumors, Rihanna made it clear she didn't want anything serious with Drake and said they were still just friends. Well, Drake obviously thought differently because from that moment on, he pretty much became obsessed with Rihanna, name-dropping her in almost every interview and writing one song after another about her. And since Rihanna didn't reciprocate the same energy, Drake started complaining about how she used him and played with his feelings. He even told the New York Times in June 2010 that he felt like Rihanna's pawn. You know what she was doing to me? She was doing exactly what I've done to so many women throughout my life, which is show them quality time, then disappear. I was like, wow, this feels terrible, Drake said.
Bon, je suis obligé de faire une pause ici parce que là, ça me dépasse. Regardez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un simp, une connerie à ne pas faire. Encore que tu ailles dire ça à tes proches, à toi, tout simplement, pour montrer que tu as des difficultés à sortir avec elle. On peut comprendre, s'il vous plaît, si vous arrivez sur le live, mettez des likes parce qu'on est plus nombreux que les likes, c'est pas normal. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il va rencontrer un journal comme le New York Times. C'est que elle me fait ce que moi j'ai fait à d'autres femmes. Je leur donne un peu de temps, un peu de temps de qualité et après je disparais et je leur donne plus de nouvelles. Et c'est difficile à vivre. Je me sens mal. Qu'est-ce que tu vas aller raconter à un journal que Rihanna, parce qu'elle ne te calcule pas, ça te fait mal. Avec toutes les femmes que tu peux avoir, est-ce que tu crois que ça va donner l'avion Rihanna de revenir vers toi? Bon, on va finir la vidéo. About Rihanna every chance he got. Oh, At this point, the fans started clowning Drake for being desperate, and some of them even called his obsession with Riri creepy. Rihanna herself made it clear how she felt about Drake by refusing to clap for him and calling him an a-hole at the 2012 VMAs. wow. But did Drake give up? Of course not. Fast forward a year later, and Drake was still talking about how Rihanna was his ultimate fantasy. Là, en fait, on peut pas regarder parce qu'il y a des droits d'image dessus. Mais regardez juste le body language de Rihanna pendant que Drake est en train de parler. Ça veut dire que pendant la cérémonie, elle le regarde comme ça et elle va dire plus tard qu'elle a détesté ce moment. Et ce moment, c'est sûrement pour ça que Drake n'a jamais pu lui avoir une bonne fois pour toutes. She's someone I've been in love with since I was 22 years old. Look. Look at the body language. She don't want to face him. She don't want to face the crowd. She's one of my best friends in the world. All my adult life, I've looked up to her even though she's younger than me. She's a living, breathing legend in our industry. Ladies and gentlemen, the recipient of the Michael Jackson Vanguard Award for 2016, Rihanna. Waiting through that speech was probably the most uncomfortable part. I don't like too many compliments. I don't like to be put on blast. We don't have a friendship now, but we're not enemies either. It is what it is. You know, where I don't have the fairy tale like, oh, Drake started a family with Rihanna and like this is like so perfect. Or like, you know, Drake, yeah, it's like it looks so good on paper. I and wanted like, that too. Well, I mean, and of I course. didn't get it too. By the way, I wanted that too at one White time. picket You know? fence with the got it. dog. Drake is on one of these songs, so if he's touring with you. Regardez juste la tête qu'elle va faire quand on lui parle. de Drake. Look at Alan. Did I say something Là, wrong, déjà, Rihanna? heureusement qu'il a fusé pour montrer la réaction d'Hélène. Well, he Regardez said he's comment on one of the Rihanna songs, réagit. it would be so We easy. should. Maybe next time. I like Drake. I would love to go on tour with Drake. Actually. Yeah. That's like Voilà. Donc on a vu que Drake, c'était pas possible. Maintenant, on va voir la différence avec A$AP Rocky qui parle de Rihanna. that has. Gross. Rihanna. I'll fast on that. Uh-oh. Okay. Nah, just cause she the homie, I gotta explain. Okay. But she's Explain cute, it. you know what I'm saying? But she the homie. Déjà, il commence, il dit, ultimate elle bitch. est Rihanna. mignonne. you already Il know, dit pas, kid. elle est Yeah. belle ou Oh, c'est she une on princesse ou tour, quoi que man. ce soit. She's Il like dit, a elle dude, est right? mignonne. Huh? Oh, she on tour. She's like a dude, right? Like I would say so, like in the most non dissing way. not in a dyke way. Yeah, like not in she has a male Yo, mentality. She the type of girl that'll have like dudes at home crying for her. well, obviously, dude. Who do you think he's talking about? Fighting like little girl. Like I don't know if that was really over her. I don't know the inside of that. But what I can say is that she the type to have those dudes mesmerized and stuff. You can see it. You can see the energy. Like why? Because she's a powerful chick. Nah, not because she powerful. Because what she be doing, like she like me. Like she the type. If she had balls, she'll grab them every 5 minutes. She What? smoke weed all day. Like Yo, that's ill. she not a tomboy. She's sexy, but she really, really. What's the word for it? Sensuous I don't know. with a little Malcolm X in there. I don't know. Like, She's a little. She's very. On a vu maintenant pourquoi A$AP Rocky sûrement a fini par sortir avec elle. A$AP Rocky, il parle de Rihanna comme s'il parlait d'une fille normale. Et en plus, vous l'avez entendu parler de Rihanna à aucun moment, aucune glorification. Il a décrit comme elle est. Et quand vous attendez comment il décrit Rihanna, excusez-moi, pour tous ceux qui ont de l'argent et qui ont l'habitude d'avoir des femmes, je ne vois pas quel intérêt tu vas aller fréquenter Rihanna. Il vous dit que Rihanna, c'est une fille, si elle avait des
comme les hommes, elle serait sûrement en train de les toucher tout le temps et que quand elle est chez elle, elle a une énergie plutôt très masculine, elle fume tout le temps, elle est là à se droguer en pleine journée. Donc, quel homme normal qui veut une bonne femme va aller sortir avec une fille qui se comporte comme un homme et qui est défoncée toute la journée?